vous me reprochez de ne pas être des choses là. Oui. Nous devons sortir, nous devons profiter de la crise actuelle pour oser, je ne sais pas si un candidat le dit, pour oser une fiscalité de développement. Je suis convaincu que c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut oublier les Nigériens, mais il faut maintenant qu'on trouve les stratégies pour renflouer nos caisses. Tout à fait. Et cela est possible parce qu'il y a des signes extérieurs de richesse dans ce pays qui font que lorsqu'on ira vers ces personnes, on aura des revenus fiscaux. Même si on fait ce que vous dites, un plus ne serait quand même pas de trop au niveau du port de Cotonou. Mais vous savez, en 2003, pourquoi il y a eu des problèmes? Bon, il y a eu d'autres causes, hein, parce que le Nigeria a fermé, je pense, on appelait ça l'affaire Amani. Oui. Moi, j'étais en poste à la direction générale de l'économie. On ne dormait plus. Vous voyez, on ne dormait plus. Parce que les recettes ont baissé et les difficultés budgétaires ont commencé. 2009, 2010, le Niger pointe du nez, a compris et veut jouer aussi le jeu. On ne dort plus. Les recettes de douane baissent. Vous voyez? Mais est-ce que c'est normal qu'un État soit, comment je veux dire, aux aguets pour régler des problèmes qui ne dépendent pas de nous? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une fiscalité qui fait que nous soyons un État normal? Mais quelque part dans cette affaire, le Bénin n'a pas raison. Ma position est claire. La taxe sur la réexportation est illégale. La taxe sur la réexportation est illégale. Nous le faisons parce que nous avons besoin de recettes et je pense qu'il faut sortir de cela. Ça, c'est votre je le dis parce que je l'ai dit de toujours dans les... On va laisser le Niger s'arroger cette tasse-là, que le port, en fait... Vous savez... pour le Béninois, nous avons des voies qui sont dégradées, nous avons quand même aussi une certaine souveraineté à défendre. Écoutez. En plus, on a supprimé la taxe de la voirie. Écoutez, sur ce plan-là, vous ne pouvez pas m'ébranler. Ah bon? Vous avez branlé alors. Voilà. Ce que je vous dis, voilà, c'est très simple. Nous sommes en train de mettre en place un tarif extérieur commun dans la CEDEAO. Donc, si le processus aboutit, de toutes les manières, ce serait difficile de faire encore de la réexportation avec le Nigeria. Ce serait difficile de faire de la réexportation avec le Nigeria. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut que le Bénin soit maître de ses politiques publiques. Et être maître de ses politiques publiques, c'est d'avoir des sources de collecte, de mobilisation de ressources qui sont plus... Mais le problème, c'est que même si on fait des réformes maintenant, ce ne sera pas visible dans un an. Qu'est-ce qu'on fera pendant ce temps? C'est sur le long terme, ou peut-être le moyen et le long terme. On va ajuster les recettes aux dépenses, le temps que ça reprenne. C'est-à-dire, on peut avoir un budget de, je sais pas, 200 milliards, 400 milliards, on fait avec. Certains sont sensibles aux chiffres. Moi, c'est la capacité réelle de l'État de satisfaire des dépenses. Si on a passé la barre des 1 milliard, on l'a célébré. Les 1000 milliards. Les 1000 milliards, vous dites... On a 1000 milliards, on a 5,10% de réalisation. Qu'est-ce qui a changé selon vous? J'en connais qui ne sont pas d'accord avec vous. Non, ça c'est des positions qu'on a... L'administration, et ça beaucoup de milliards, comment la prunelle... En dehors de l'administration, parce qu'au sein de l'administration, il y a des débats. Des débats qu'on fait dans l'administration. C'est des débats qu'on fait dans l'administration. C'est des débats qu'on fait dans l'administration. Voilà. C'est des débats qu'on fait dans l'administration, mais les budgets sont élaborés dans l'administration. Pourquoi ces débats tout budget, il y a un contenu politique qui n'est plus... Contenu politique, il y a une question envoyée par un téléspectateur. Donnez-nous votre... Tout à l'heure, les 1 milliard octroyés par le gouvernement. Est-ce une action? L'un et l'autre et politique, ce n'est plus à douter. Mais moi, j'attends peut-être 2 mois, 3 mois pour faire l'évaluation. Pour voir ce que cela aura véritablement induit. Voilà.
pense qu'il faut effectivement les opérateurs. Il faut leur alléger. Il y en a beaucoup qui ont mis leur argent dans ICC Service. Voilà. Donc je pense que c'est des mieux. Justement, par rapport à ICC, il y a quelqu'un qui voudrait savoir si le Bénin a les moyens de payer les victimes, les épargnants de ICC. C'est l'État qui doit les payer. Entendu, et ça c'est très net, le ministre de l'économie et des finances, aucun franc public ne rentrera dans le paiement. Et de cette manière, alors nos finances publiques est gérées. Mais je pense que l'État a l'obligation, en tant qu'État, s'arranger pour que les fonds puissent revenir dans une certaine proportion dans les mains de ceux qui ont pris. Et l'État a mis en place des commissions. Laissez les commissions travailler. Là, on est à la fin de l'année. Il y a eu la rentrée, il y a eu plusieurs fêtes. On est à la fête des fêtes. Les gens ne voient rien venir. Moi, je suis comme... peut-être c'est une déformation professionnelle. J'évalue. Je ne me laisse pas ébranler par l'émotion, mais c'est l'évaluation qui me... participe à leur peine. Si, parce que j'ai des parents. J'ai vu des parents venir pleurer. J'ai vu des parents s'effondrer. Donc je compatis. Mais là, je suis sur un plateau et je parle de la nation. Je parle de questions de la nation. Donc là, l'émotion n'a plus droit d'être. Il faut être réaliste. Voilà. C'est ça. Une toute dernière question de téléspectateurs. Alors, est-ce qu'un État, un gouvernement qui ne maîtrise pas le secteur pétrolier peut créer de la croissance? Une question de téléspectateurs. Je ne maîtrise pas. Moi, je dirais que un gouvernement qui régule tous les secteurs, régule et qui crée les conditions pour que la compétition soit saine, ce gouvernement-là promeut plutôt la croissance. Vous voyez ça en ce gouvernement? Vous voulez qu'on fasse une émission dessus? Vous voulez finalement faire des émissions sur solliciter Michel. La réponse est le oui les ou non. questions gênantes. Alors, bon, cette question, c'est sûr, ça va vous gêner. C'est une question à plusieurs volets. En tant qu'ex-DG économie, comment est-ce que vous faisiez les prévisions de recettes dans le cadre de l'élaboration du budget, des prévisions qui diffèrent de ce qui se fait aujourd'hui? Croyez-vous, M. Adjovi, à la capacité de ABT à mieux diriger le Bénin que les dirigeants actuels? Oui, ça a beaucoup de volets. Non, je pense que comment on appelle ça, la prévision des recettes s'est améliorée. Hein. La prévision des recettes s'est améliorée de manière très notable. Et il y a de l'investissement de fonds publics pour améliorer la collecte et la prévision et, disons, la préparation du budget. Donc, il y a une différence par rapport à ce que vous faisiez en son temps. Il y a une amélioration. Amélioration. Parce qu'on prend beaucoup plus en compte, on a amélioré les instruments et ça, ne pas le dire, c'est malhonnête. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que ABT, la deuxième question, il peut faire mieux? Croyez-vous que ABT peut mieux diriger le Bénin que les dirigeants actuels du pays? Il a la campagne pour le prouver. Il a la campagne pour prouver qu'il peut mieux diriger le pays, le Bénin, que les dirigeants actuels. Et je pense que nous allons clôturer cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous laisse conclure. Bon, je pense que l'émission a été très intéressante à mon avis. Vous avez peut-être trop voulu que j'affiche mon appartenance politique. Moi, j'ai voulu être technique. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'être. Mais j'ai quand même montré ce que je veux du Bénin à partir de 2011. Si je ne l'ai pas fait suffisamment,
alors j'aurai peut-être d'autres occasions pour le faire. Je dis, maintenant pour terminer... Lorsque vous aurez affiché. Je dis pour terminer que la déclaration de la coalition ABT, pour moi, est une déclaration importante parce que j'ai l'impression qu'après cela, rien ne sera plus comme avant. Ah bon? D'accord. Vous allez certainement revenir, mais à condition que vous nous fassiez la promesse de ne pas user de la langue de bois et d'être assez ouvert et direct surtout sur vos choix, vos convictions, surtout politiques. Merci quand même. Non, mais je suis arrivé pour les éclaircissements, les analyses assez pertinentes que vous avez faites sur le budget. Le projet de budget également disséqué, apprécié par la coalition ABT, une coalition avec qui vous partagez certainement un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à nos téléspectateurs qui certainement aussi vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt, notamment en ce qui concerne le budget, un budget qui n'est toujours pas encore à l'Assemblée nationale, un budget que nous l'espérons sera étudié et voté avant le 31 décembre afin de doter le pays dans les conditions requises par la loi, dans les conditions que nous souhaitons tous, d'un budget pour son fonctionnement. On précise, André, si vous le permettez, aux téléspectateurs et aux auditeurs, que ce soir, il y aura une spéciale émission Zone Franche, avec l'honorable Léon Basile Arrossi de l'UNDP, qui... On parlera de leur position claire. Est-ce qu'il est avec ABT, et aussi des derniers développements au niveau de l'Assemblée nationale sur les lois et sur le budget de l'Assemblée nationale. Tout à fait, Rodrigue Gazinongwe. Donc, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée de dimanche. On se retrouve tout à l'heure à 21h. Merci, au revoir. Captez désormais Canal 3 Bénin sur le satellite Sirius 4 à 5 degrés Est en bande KU et en DTH avec une antenne de 90 cm.